Merci d'abord, Monsieur le Vice-président. Je m'associe aux propos de Guillaume Lacroix de la clarté des documents dont nous disposons. Ils vous reviennent à vous, même si vous êtes occupé pour le moment ailleurs, et au service de la région. Bis repetita, en fait, decenus repetita. Voici 10 ans que vous nous faites le même rapport. La région la mieux gérée, patati patata, la première de ceci, la première de cela. Le comparatif État-région, comme s'il était pertinent et comme l'illustre cet écran que nous avons sous les yeux. Cette comparaison servait surtout à affirmer les ambitions élyséennes de votre prédécesseur, Monsieur le Président. À ce jour et au moment où votre parti est tenté de devenir, en fait, la force d'appoint de l'extrême droite, sous la forme de l'union des droites, et je peux en parler dans ma ville, où vos amis sont passés derrière un candidat tête de liste qui est membre de Reconquête, ce discours devient de plus en plus décalé, mais c'est votre choix, vous n'en déviez pas et nous en prenons acte. Alors, parce que vous faites le même discours, nous pourrions avoir la tentation de faire le même. Un copier-coller de nos précédentes interventions, mais nous allons essayer d'éviter. D'abord, en vous donnant acte de l'attitude du gouvernement dans le projet de loi de finances. Oui, le gouvernement fait les poches des collectivités territoriales dans une véritable politique de gribouille. Vous avez, Monsieur le Vice-président, évoqué les impacts pour la région qui sont indéniables. J'évoque ceux pour les communautés d'agglomération et les métropoles qui sont délétères. Ce sont tous les territoires industriels de notre région qui vont être ponctionnés entre 4, 5, 6% des recettes réelles de fonctionnement. D'abord, en ne compensant pas les baisses d'impôts irresponsables qui ont été votées, mais auxquelles vos amis se sont associés. 24 milliards de taxes d'habitation, 15 milliards d'impôts locaux économiques qui ont été supprimés depuis 7 ans et qui, aujourd'hui, sont autant de milliards de déficit en plus. Si on ajoute les 20 milliards de cadeaux fiscaux aux plus riches, eh bien, on a la différence de déficit par rapport au PIB. 60 milliards, ça fait 3 points. Il nous manque 3 points. Il y a 60 milliards d'impôts qui ont été supprimés et qui n'ont pas été compensés par des baisses de recettes. La vérité, c'est que supprimer des impôts pour des motifs démagogiques, c'est créer de la dette. Et c'est d'ailleurs le transparent que vous nous avez montré qui le dit. 2,3% de déficit public pour le pays en 2017 à la fin du quinquennat Hollande. On est à près de 6 et c'est lié aux politiques que, par ailleurs, vos amis continuent de défendre au plan national. Toujours moins d'impôts pour, soi-disant, diminuer le déficit. En fait, ça ne marche pas. Mais finalement, certains continuent et je regrette que vous ne le dénonciez pas. Quelques chiffres maintenant de votre budget qui sont, ça ne vous serait pas surpris, un peu différents des vôtres. 0 €. Alors, ce n'est pas l'augmentation de la dette, mais c'est le budget pour les QPV, pour les 500 000 habitants qui vivent dans les quartiers politiques de la ville et qui n'ont pas l'heure d'avoir 1 € d'accompagnement pour leur vie quotidienne alors que ce sont les plus pauvres de nos concitoyens. Votre mépris, c'est 0 €. 0 €, c'est l'augmentation du financement des transports, c'est-à-dire en fait, ça a déjà été dit, une baisse. Mais ce n'est pas 0 pour tout le monde. Dans mon département, c'était 0 € pour les transports scolaires. Maintenant, c'est 120 € par an pour chacune des familles concernées. 3, en millions, c'est la nouvelle baisse du budget de l'environnement. Pour vous, comme pour un ancien président de la République, l'environnement, ça commence vraiment à bien faire et vous l'affirmez. C'est consternant au moment où les enjeux climatiques et de biodiversité sont majeurs. 33, en millions, c'est la suppression des crédits pour la formation professionnelle des chômeurs. Au moment où les plans sociaux s'accumulent et où les plus âgés comme les plus jeunes sont de plus en plus exclus du marché du travail. C'est du contracyclique, mais du mauvais contracyclique parce que le cycle devrait vous amener à investir davantage. 47, en millions, c'est l'augmentation du budget des routes. Au moment où vous invoquez la nécessité de vous recentrer compte tenu des baisses de crédit de l'État, vous augmentez de 47 millions le budget des routes. Vous payez à la place de l'État ce qu'il devrait payer et vous parlez de cohérence et de recentrage. En fait, oui, il faut investir sur les routes, mais chacun ses compétences. Les nôtres, ce ne sont pas les routes, ce sont les départements et c'est l'État. Nous, ce sont les transports ferroviaires. La décentralisation et les économies, c'est éviter les doublons et que chacun s'occupe de ses compétences. Or là, on stagne grave. Eh bien, quand on stagne grave, on recule en fait en matière de transport ferroviaire. Dernier chiffre, votre chiffre fétiche, 2030. C'est votre horizon indépassable. Alors, sans jeu de mots, parce que le nom du parti du même nom vous irrite par sa seule existence. Mais 2030, c'est mal embarqué, bricolé à la hâte, mal piloté,
sans concertation, y compris avec vos amis politiques, je pense au président du conseil départemental de Savoie, qui apprennent vos décisions dans la presse et qui n'acceptent pas d'être la variable d'ajustement. Ce que nous en pensons, une occasion ratée. Les JO d'hiver auraient pu être les premiers Jeux d'une nouvelle ère, de ceux qui assument le changement climatique et la mort programmée d'un modèle et qui entrent dans une autre ère. Vous avez choisi de faire les derniers JO du passé, les derniers JO du vieux modèle, dans la nostalgie d'Albertville et de Grenoble, mais la nostalgie ne fait pas un projet et celui-ci est mal parti. À notre grand regret, et j'en suis sûr à votre grande surprise, nous ne voterons donc pas ce budget, mais nous essaierons une fois de plus de vous convaincre d'entendre les messages de votre opposition, notamment dans 3 domaines qui pourraient faire consensus: la santé mentale, les défaillances d'entreprises, la lutte contre les pratiques addictives, auxquelles j'ajoute le narcotrafic, des sujets essentiels au cœur de l'actualité qui appellent une action forte de notre collectivité. Je vous remercie.